Eh bien, salut les héros, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui portera encore sur le thème donc de Spider-Man No Way Home. À l'heure où j'enregistre donc cette vidéo, on est pile 2 semaines avant la sortie du film. Nous sommes donc le 1er décembre 2021 et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors donc la vidéo du jour s'articulera autour du personnage de Mysterio. Donc Mysterio qui est le vilain de Spider-Man Far From Home. Donc c'est le deuxième Spider-Man de la trilogie Tom Holland. Donc la vidéo donc s'articulera autour de ce personnage et sur un possible retour de Mysterio. Donc pourquoi pas avoir donc un retour de Mysterio dans le film Spider-Man No Way Home, parce qu'on sait que les événements donc du film seront causés d'une part par Doctor Strange, donc avec le sortilège qu'il a voulu lancer à l'ensemble de la population pour que la population oublie que Peter Parker et Spider-Man sont la seule et même personne. Et d'une autre part, donc les problèmes viennent donc de Mysterio qui, suite à la bataille de Londres, a diffusé une vidéo où il dit qu'il a été tué donc par Spider-Man et que Spider-Man est Peter Parker. Donc voilà, donc on va revenir sur plusieurs points. Donc on va d'abord revenir donc sur la bataille de Londres. On va avoir dans un second point donc les jouets qui accompagnent et qui accompagneront donc la sortie de Spider-Man No Way Home. Donc on parlera des Lego, des action figures, peut-être des Funko Pop. Mais les Funko Pop, en attendant, ce qu'on a eu, c'est plus ou moins des choses qui ont déjà été dévoilées par rapport au film. Donc on a la Integrated Suit, la Black and Gold Suit, on a Doctor Strange avec sa pelle. Donc c'est pas le plus intéressant de parler des Funko Pop. Ce qui nous intéressera le plus, donc ce sera donc les sets Lego et les figurines. Donc voilà, donc on va donc maintenant passer à la bataille de Londres. Donc la bataille de Londres qui est l'ultime combat entre Peter Parker et Quentin Beck, ou entre Spider-Man et Mysterio. Donc on a donc le groupe scolaire de Peter qui continue donc son tour de l'Europe, et la dernière destination c'est donc Londres. Et c'est en allant à Londres donc que Peter découvre que Mysterio n'est qu'un imposteur. Donc on a la bataille donc sur le London Bridge. Et à la fin donc de cette bataille, donc on a Mysterio avec ses drones, on a Spider-Man qui arrive à rentrer à l'intérieur de l'élémental, vu qu'on dit les élémentaux, donc je pense qu'au singulier on peut dire l'élémental ou l'élément. Et il détruit donc les drones, et via Edith, parce que oui, donc Quentin a récupéré donc Edith dans le bar à Prague, il peut voir donc que Spider-Man est à l'intérieur des drones, du nuage de l'essaim qui a été créé avec les drones pour donc faire apparaître les élémentaux, et il est là en train de détruire les drones, et donc on se retrouve donc dans une coursive du pont, on va dire, donc un combat entre Spider-Man et Mysterio. Donc Mysterio, on sait que c'est un maître de l'illusion. Est-ce qu'il a vraiment été vaincu par Peter? On ne sait pas. C'est ce qui laisse, c'est le doute qu'il laisse planer. Mais est-ce qu'il a vraiment été tué? Parce qu'on a donc le vrai Mysterio qui a toujours son oreillette. Et le Mysterio qui apparemment aurait été tué, entre guillemets, n'a pas d'oreillette. Donc est-ce que ce Mysterio-là, c'est une illusion qui avait été donnée par les drones? Est-ce que Mysterio s'est servi des drones, des différents drones qu'il a eu à sa disposition donc pour faire une image de lui-même, et faire croire donc à Peter qu'il a été tué. Donc si c'est le cas, pourquoi pas? On théorise toujours. Quand on parle de No Way Home, c'est que de la théorie. Les événements donc de No Way Home seraient peut-être, probablement, une illusion. Pourquoi pas? Est-ce que donc le Doctor Strange qu'on aurait, donc parce que tout le monde a théorisé, oui, Doctor Strange, pas Doctor Strange, est-ce que Doctor Strange c'est Mephisto, qu'est-ce qui se passe avec Doctor Strange, pourquoi est-ce qu'il garde sa doudoune dans le Sanctum Sanctorum, et pourquoi Doctor Strange ce serait pas une illusion donc de Mysterio. Donc est-ce que Mysterio pourrait être le sixième vilain de ce film, en sachant donc qu'on a déjà donc 4 vilains qui ont déjà été présentés. Donc on a donc le bouffon vert, Electro, le lézard, l'homme sable, et pour terminer, le petit docteur Octopus. Donc Mysterio pourrait être le sixième vilain.
ce qui nous donnerait donc les Sinister Six. Donc pourquoi pas avoir une première équipe des Sinister Six dans le MCU, donc avec ces 6 personnages-là. Et après, donc parce que je vous dis donc une première équipe dans le MCU, parce qu'on sait donc qu'on aura sûrement un film Sinister Six qui basculera dans le Sony Pictures Character Universe, dans le SPMCU, ou dans le SSU, comme vous voulez. Et donc déjà avoir une première équipe donc avec ces 6 personnages-là. Et donc dans la deuxième équipe, on aurait donc apparemment peut-être le Rhino, parce qu'apparemment il y aurait donc un projet solo sur le Rhino qui serait en préparation, qui serait dans les cartons. On aurait peut-être un retour de l'homme sable, donc à savoir donc comment est-ce que l'homme sable finira dans No Way Home. Ensuite on a le film sur Kraven le chasseur, avec Aaron Taylor Johnson qui a donc tenu le rôle de Kick-Ass et qui tiendrait donc le rôle de Kraven le chasseur. Ensuite on aurait possiblement Venom, vu la scène post-crédit donc de Venom 2 Let There Be Carnage. Bon, c'est un film que j'ai moyennement aimé. C'est juste la scène post-crédit, même si entre la sortie française du film et les leaks, on a eu un bon moment qui a eu le temps de découler. Donc en fait, la scène post-crédit, elle s'est retrouvée partout. Et même déjà bien avant les séances, donc je vais dire peut-être en Russie ou aux États-Unis, enfin dans ces pays-là, dans les pays qui ont été diffuseurs avant la France, on avait déjà eu un leak sur Reddit, un leak écrit donc sur Reddit, suite à une avant-première où une personne dans un subreddit avait donc balancé la scène post-crédit, comme quoi qu'on avait Venom qui se retrouvait dans une bicoque, sûrement en Amérique du Sud, et puis hop, on entend du bruit, et puis d'un coup on voit donc J. Jonah Jameson euh, à l'écran, et puis en train de parler de Spider-Man, et puis Venom qui prend le dessus sur Eddie, puis qui dit That guy, it's him, et tout en léchant l'écran. Donc en fait, on savait déjà, peut-être un mois et demi à l'avance, la scène post-crédit, on savait déjà ce que ça allait être. Donc pourquoi pas Venom dans l'équipe des Sinister Six. Ensuite, on aura peut-être donc Morbus, vu qu'on a son film aussi qui sort dans un mois et demi, il me semble. Il sort à la mi-janvier. Donc on aurait Morbus dans les Sinister Six. Donc pour le moment, si je fais le décompte, donc on aurait Kraven en premier, Venom en second, l'Homme Sable en 3, le Rhino en quatrième. Ensuite, donc peut-être aussi le Vautour, parce qu'on a vu donc dans le trailer de Morbius, on a vu donc Michael Keaton. Et apparemment, donc, on peut supposer qu'il va tenir ce rôle du Vautour, vu que maintenant, ça y est, on sait que le multivers a été ouvert. Donc pourquoi pas, est-ce que des personnages qui sont apparus dans le MCU hors Tom Holland viendraient à se déplacer entre les univers. Donc on aurait peut-être aussi l'homme sable, qui lui aurait fait donc l'univers Sam Raimi, l'univers Tom Holland pour finir dans le SSU. Surtout qu'on sait que Michael Keaton, il y a de ça, je vais vous dire peut-être un mois et demi, en interview a dit qu'il avait donc renfilé le costume du vautour pour faire des prises de vue, donc des reshoots plus des nouvelles prises de vue. Donc pourquoi pas avoir un Michael Keaton, peut-être aussi dans la scène post-crédit de No Way Home, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'il est en prison actuellement, et on sait qu'on va le voir dans Morbius, donc peut-être qu'on aurait une scène qui ouvrirait le multivers côté MCU, mais plus particulièrement côté Spider-Man, pour une ouverture vers le SSU. On pourrait peut-être avoir une scène post-crédit sur ça. Donc voilà, donc pour mes théories sur les Sinister Six. Donc on a donc peut-être un possible retour de Mysterio. On aura donc un sixième vilain pour avoir les Sinister Six. On a donc d'autres Sinister Six qui pourraient apparaître donc dans l'univers Sony. Et donc moi, ce qui pourrait me laisser penser, et c'est vraiment mon avis personnel, après dites-moi dans les commentaires si cette idée vous parle. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez toujours pas. L'espace des commentaires, c'est là. C'est l'espace pour débattre entre nous, pour interagir entre nous, entre fans du MCU en général, et des films de super-héros qui nous laissent donc toujours des petits indices par-ci par-là pour toujours théoriser, toujours parler de cet univers qui est incroyable. Donc pour moi, je pense aussi qu'on pourrait avoir peut-être droit à un retour de Mysterio par rapport aux jouets. Donc on a eu quelques figurines qui sont sorties à l'effigie de Mysterio.
Et c'est pas sous la franchise Far From Home, ça reste sous la franchise donc No Way Home. On a eu aussi un set Lego avec Mysterio et les drones, toujours sous la franchise No Way Home et non pas Far From Home. On a eu aussi une figurine du vautour, donc c'est pour ça que je vous ai aussi parlé du vautour de Michael Keaton. Donc voilà, donc après on sait aussi toujours donc que les jouets, c'est pas des sources, c'est pas du spoil. On a des sets Lego, des fois ils représentent certaines scènes, et en fait ces scènes-là on les voit jamais dans le film, ça reste du branding, c'est des choses qui sont faites pour vendre. Lego se sert, Lego a payé d'ailleurs des droits donc à Sony, des droits à Marvel pour pouvoir utiliser l'image de Spider-Man, pour pouvoir utiliser l'image de No Way Home pour créer des produits. C'est pas des produits qui collent à à la réalité. C'est pas des produits qui colleront forcément au film. C'est comme dans quand à l'époque Infinity War est sorti, on avait eu donc des Funko Pop de taille moyenne. C'est pas les plus petits, pas les plus grandes, c'est vraiment la taille intermédiaire. Où on avait donc le Hulkbuster avec Hulk qui en sortait. Et cette scène-là, on l'a jamais vue dans le film. Donc voilà, donc ça, les jouets, c'est toujours à prendre avec d'énormes pincettes. Après, les jouets sortent toujours avant le film. C'est toujours ça aussi. Les jouets sont là aussi pour créer une certaine hype autour du film. Ça reste des éléments marketing, c'est du marketing, tout comme les affiches, tout comme, comme là on a eu aussi le droit à une affiche pour une marque de nutriments pour chiens, il me semble. Et pareil, sur cette image, on voit apparemment donc le haut du crâne du Spider-Man de Tobey Maguire. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo assez rapide sur mon avis, sur mes idées de pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir un retour de Mysterio. Après, ça reste que des suppositions. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous faire penser, vous, à un possible retour de Mysterio? Est-ce que pour vous, on s'arrêtera donc à 5 méchants et on n'aura pas le retour d'un sixième? Est-ce que pour vous, on aurait peut-être une scène post-crédit qui ouvrirait donc vers le multivers, donc vers le SSU? Donc voilà, donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à commenter, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et comme d'habitude, je vous invite donc à débattre dans l'espace des commentaires. C'est fait pour ça. Donnez-moi vos théories, donnez-moi vos idées. Vous pouvez me dire, moi j'ai aimé ce passage-là de la vidéo, mais je suis pas d'accord avec toi sur ce passage-là. L'espace des commentaires, c'est fait pour débattre, c'est fait pour donner son avis. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, mais vous venez de la finir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les héros!